Salut les scorpions, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver comme d'habitude sur cette lecture de tarot et d'oracle pour dévoiler les énergies que je canalise pour vous du 1er au 16 mai 2026. J'espère que vous allez très très bien. Donc on va découvrir ça maintenant, installez-vous confortablement et c'est parti, on va demander les premiers messages au petit oracle des sorcières. Scorpion solaire, ascendant scorpion. Lune et Vénus en Scorpion. Toc, c'est parti. Le travail, tiens donc. Et de l'autre côté, la naissance. Alors peut-être la naissance d'un nouveau projet professionnel ou commencer dans une nouvelle entreprise ou faire un changement quel qu'il soit. On va d'abord découvrir le côté gauche de cette coupe. Donc les petites abeilles ici, vous êtes des petites abeilles au boulot ici, magnifique sur une marguerite, il y a une signature qui arrive, donc vous allez signer quelque chose. En tous les cas, ça arrive à vous. Peut-être faire justement un changement pro, quel qu'il soit. Peut-être aussi qu'il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment cash, que ce soit dans ce processus professionnel ou non, hein. Il y a un mensonge ici. Attention donc, s'il y a des signatures, de bien cadrer tout ce que vous signez, de lire les petites lettres de façon à ne pas créer de quiproquo parce que après la signature, ça sera trop tard, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, sinon quelqu'un de pas cash auprès de vous et où on vous a menti ou trahi même peut-être et puis il y a la guérison. Donc ça, c'est plutôt cool parce que, bah, vous êtes sur la bonne voie. Vous assimilez petit à petit ce mensonge, ou vous allez l'assimiler et nettoyer ces mauvaises vibes de votre petit cœur. Je vois qu'il y a des scorpions qui, sont, au niveau professionnel justement, peut-être un petit peu, il y a de l'instabilité. À moins que vous travailliez par intérim, vous voyez, ou des missions courtes ou des contrats courts, des choses de ce style. Sinon, on peut nous parler aussi d'une relation en dents de scie ici, hein, et une instabilité pour les couples déjà unis, on va dire, au niveau de leur foyer justement. Il y a peut-être, des riffraffes, des disputes à venir, quelque chose qui déstabilise un peu l'équilibre de votre couple et de votre foyer, hein, à moins que ce soit votre propre homme à l'intérieur, quelque chose qui vous déstabilise en général. Mais là, vraiment, j'en sais pas plus. Attention aux dépendances, on va dire, et aux attachements, hein. Il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose, vous êtes peut-être, il y a une addiction ou plusieurs addictions, mais sinon de la codépendance affective aussi. Attention à ceci, bien. La naissance de quelque chose. Cette belle cigogne nous amène cette bouffée d'air pur. Pourquoi pas des déménagements, des changements à ce niveau-là, sur un bien immobilier ou que sais-je ce que ça peut être. En tous les cas, la naissance de quelque chose, et bien sûr, on pourrait parler de fertilité, grossesse et naissance pour vous-même ou pour votre entourage très proche. Il y a une communication là-dessus, donc il peut y avoir justement bien la communication de vos médecins ou d'un ami si c'est pas pour vous, sur une grossesse ou une naissance. Donc voilà, et c'est un très beau cadeau ici, bien sûr. Il peut y avoir aussi un très beau cadeau, une jolie pensée ou quelqu'un qui, voilà, qui a un geste gentil, enfin quelque chose en tous les cas que l'univers garde pour vous. Il y aura un choix à faire et il y a le phénix qui vous représente aussi dans cet oracle avec la renaissance. C'est comme la mort dans le tarot. Donc un choix à faire qui vous amène directement sur une renaissance. Voilà, voilà, voilà. Il pourrait y avoir aussi une réconciliation dans certains couples déjà éloignés ou le retour d'une personne au niveau sentimental. Et dans ce cas, il y aurait cette opportunité de construire, de mieux reconstruire cette relation. Donc une opportunité qui serait peut-être positive. Voilà, ça aussi. Ok, ben on va mettre ce petit oracle des sorcières ici. Et puis on va prendre le premier tarot complet. Donc ici on va capter les énergies des scorpions pour ces prochaines semaines. En tous les cas dans ces premiers tirages bien entendu. Ensuite la tendance, hein, voyons voir si elle est à la hausse, si elle stagne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il nous raconte. Vos atouts, ce qui va, sur quoi vous allez pouvoir vous épauler en fait. Et puis le défi, ce qu'il faudra travailler ou être vigilant, hein.
Allez, c'est parti. Scorpion solaire, ascendant Scorpion. Lune et Vénus en Scorpion, toujours et encore. Parfait. Découvrons ça ensemble. Alors, les énergies des scorpions. Waouh! La tendance. Waouh, waouh! Les atouts, superbes, bien sûr. Tout ce qui est atout, c'est bienvenu. Et le défi. Très bien. Ok, on découvre le dos de deck. Alors, le dos de deck nous parle de libération. Donc, il va y avoir un changement, il va y avoir une rupture, une cassure, que ce soit sur le plan, que ce soit de votre vie. Et ici, il y a une belle libération. Parce que jusqu'à maintenant, vous avez vécu quelque chose de pesant, peut-être plusieurs défis, que ce soit sur le plan émotionnel ou plus concret, hein, dans le boulot, financier, peu importe. Mais vous allez arriver au bout du bout, en fait. Hein. Parce qu'il y a un nouveau commencement, il y a cette bouffée d'air pur dont on parle depuis le début de la lecture, qui se remonte avec cette énergie puisqu'on va redémarrer sur un numéro 1. Ce 10 de bâton nous parle effectivement de situations bien pesantes où on est un peu comme un espèce de burn-out, fatigué et las. Donc ça, vous allez savoir vous prioriser, dire stop à une situation et clac, vous libérez, hein, mes scorpions. Donc c'est très positif. Surtout qu'en plus, c'est suivi d'un cavalier de bâton et d'un as de bâton plus d'un as de denier. Donc, inutile de vous dire que là, cette libération est ultra positive. Je vous montre le 10 de bâton, le cavalier de bâton qui nous amène bien la motivation, la vélocité, hein, la rapidité, l'action, la détermination, en fait, des nouvelles offres sur le plan professionnel aussi, si c'est ce qui vous intéresse et que vous attendez. Et peut-être un changement de domicile dû à la sphère pro ou non, hein, peu importe. 6 de bâton, donc c'est un succès, c'est une victoire, c'est un V de la victoire, c'est une des nouvelles qui arrivent, une libération qui vous amène vraiment beaucoup de bonheur et d'harmonie, et l'as de denier qui nous parle d'opportunités en or, bien sûr, d'un nouveau commencement sur le plan financier. Donc clairement ici, il pourrait y avoir tout à fait des nouvelles offres ou même l'opportunité de rencontrer une personne ou de terminer quelque chose, mais pour aller vers quelque chose de plus lumineux de toute façon. Donc magnifique ce dos de deck. Et suivi du chariot, encore un V de la victoire ici, qui peut nous parler bien de mutation, d'expatriation, de voyage, de déplacement et ou de déménagement. Bon, alors je vais mettre les énergies de mes chers scorpions ici. Eh bien écoutez, dans nos énergies, mes amis scorpions, nous avons la roue de fortune. C'est une énergie karmique, une énergie bien positive, parce qu'en fait, elle nous amène sur le fait de prendre conscience qu'effectivement, dans la vie, ben, on passe par des cycles différents, des moments différents, et qu'on doit les accepter pour pouvoir aller de l'avant en harmonie. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en plus, on est ouvert aux opportunités, ouvert aux changements, quels qu'ils soient. Ce premier tirage n'est pas axé sur le prédictif, on le verra après avec le deuxième tirage, mais je vous donne quand même quelques pistes. Bien sûr, vous le savez comme moi, la roue de fortune nous amène ces opportunités de changement, ces bénédictions cachées derrière des changements qui peuvent être plus ou moins durs à vivre, vous voyez. Mais en plus, cette prise de conscience qu'il faut accepter ces nouveaux cycles et aller de l'avant pour notre propre bonheur. Donc magnifique, c'est le karma, c'est vraiment la destinée, le destin qui frappe à notre porte ici et nous envoie une opportunité, un changement de faire les choses mieux. Pourquoi pas? Et bien entendu, de toute façon, c'est pas pourquoi pas. La tendance, elle est merveilleuse. Pourquoi? Parce que dans ce tarot, il y a 2 ou 3 cartes supplémentaires, on va dire, et qui sont très positives. Ici, c'est l'étoile mère. Donc ça nous amène beaucoup de bénédictions. C'est une tendance à la hausse. Ça nous dit qu'on peut tout à fait réussir dans nos projets, qu'ils soient au niveau sentimental comme plus concret ou professionnel ou matériel. C'est une protection céleste. Donc je pense que la roue tourne ici, le destin frappe à notre porte et en plus, on est très protégé. Et ça nous dit qu'on va avoir une hausse, il y a quelque chose qui va aller beaucoup mieux dans nos vies si on passe par des difficultés et qu'on va atteindre des objectifs ou avoir un succès, remporter une victoire sur quelque chose que l'on a en ligne de mire. Hein. Donc magnifique.
Les atouts, eh bien, on a un 3 de bâton. Les atouts, c'est vraiment, l'action encore, c'est pas votre élément, hein, c'est, le feu. Vous êtes un signe d'eau, mais ici, vous êtes dans l'action. Il y a aussi peut-être, le fait de bien vous entourer, de partager, d'écouter les autres, le conseil des autres. De toute façon, c'est une énergie d'expansion en général, donc encore très, très positif, hein, magnifique. Peut-être des déplacements de toutes sortes ou des mutations sur le plan que ce soit, ou expatriation si vous voulez aller vivre à l'étranger, hein. Le défi, ça va être l'impératrice ici. Donc, il va falloir garder, pour moi, d'un côté déjà, les pensées positives de façon à ne pas créer de blocage sur la prospérité, la fertilité et l'abondance. Il y a peut-être aussi, le fait d'avoir à prendre soin de soi, parce qu'on ne prend pas assez soin de soi. Donc, de se valoriser soi, vous voyez, de se trouver beau, de se trouver belle. On mérite tout, on mérite tout. Donc ça, il faut absolument en prendre conscience. Vous méritez absolument tout le meilleur, mes amis scorpions. Voilà, peut-être de faire attention à ne pas trop vous enfermer et bien vous ouvrir aux autres, d'accord? C'est très, très important. Donc, très joli premier tirage et dans le dos de deck, encore des merveilleuses nouvelles, hein, donc superbe. On va maintenant, bien sûr, prendre le deuxième tirage avec le deuxième tarot complet pour faire ce petit horoscope quotidien, hein, c'est pour changer le format. Voilà, pour capter un petit peu vos ressentis au fil des jours, hein, jour après jour. Et puis, bien sûr, le champ des possibles, avec les énergies qu'on nous montre, je vous développerai les possibilités, les prédictions à venir, hein. Donc, scorpion solaire, ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion. Ok. Qu'est-ce que nous dévoilent les énergies? Découvrons ça ensemble. Le 1er mai, un 2 de denier ici. Alors on est quand même ancré, mais on jongle un peu, on saute un pied sur l'autre. Il y a un équilibre à trouver, vous voyez, peut-être entre le plan professionnel, émotionnel ou financier émotionnel, enfin vous verrez. Il y a peut-être aussi une décision, hein, qui arrive dans ces prochaines semaines. On pourrait parler, pourquoi pas, mais là c'est la première énergie, peut-être une dépense imprévue qui vous fait un petit peu jongler avec votre budget aussi. Mais cette tendance d'équilibre demandée, de trouver, de choisir, de déterminer, vous voyez, est quand même bien là, hein. Ok, le 2 mai. Le 2 mai, on a un 4 de denier. C'est encore il est l'or, mon seigneur, hein, parce qu'on est sur les deniers, c'est l'élément terre, c'est pas votre élément non plus. Vous êtes un signe d'eau, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc vous êtes quand même bien ancré sur la construction, la réflexion, la tendance à la persévérance et à la constance. Je le souhaite parce que c'est un des piliers du succès dans la vie. Et vraiment, je vous vois planter, quoi, planter sur vos objectifs, hein. Ce 4 de denier peut nous parler d'une décision à prendre sur le plan financier, bien sûr. Le 3 mai. Le 3 mai, un as de denier encore, mes amis. Ici, on l'avait tout à l'heure dans le dos de deck. Voilà, c'est la même énergie. Donc, vraiment beaucoup d'opportunités, que ce soit sur le plan financier ou plus émotionnel. Ça n'a aucune importance. Mais ici, vraiment, c'est le commencement de la prospérité, des choses qu'on met en route et qui sont tout à fait magnifiques. Ça peut nous parler de plans immobiliers, de patrimoine, d'héritage. Si vous demandez un crédit, il vous est alloué avec une telle énergie. Enfin, vous voyez des choses de ce style. Il y a quelque chose clairement qui, au niveau concret de notre vie, matériel de notre vie, occupe les scorpions ici, hein. Le 4 mai. Le 4 mai, on a encore de l'or ici, hein. Donc les deniers, on est bien ancré toujours. Là, vraiment, ça fait plaisir à voir, hein, cet ancrage chez les scorpions. Et c'est un page de denier qui nous parle de nouveaux commencements encore, hein. C'est les balbutiements. Un as, c'est un commencement. Un page, c'est un balbutiement. Vous voyez, donc on est vraiment, peut-être, on pense même prendre une nouvelle voie professionnelle ou à étudier quelque chose en profondeur ou faire une formation si c'est sur un plan de ce style. Mais on est dans la constance, la persévérance, on est studieux ce jour-là. Il peut y avoir aussi des enfants, mais enfin ça m'étonnerait pas, puisque les pages dans le tarot représentent des personnes très jeunes, hein, que vous voyez ce jour-là ou qui soient auprès de vous, hein.
Le 5 mai, 3 de Pentacle. Vous voyez encore des deniers. Donc, vous êtes vraiment fixé, axé sur le matériel, le concret, la construction de quelque chose. Et ma foi, c'est plutôt bien auguré ici. Il y a un nouveau départ. Vous voulez peut-être mettre en route un nouveau projet pour certains scorpions. Et c'est quelque chose qu'on fait à plusieurs. Et cette notion de faire quelque chose à plusieurs est très très importante. Pourquoi? Parce que c'est en suivant et en écoutant le conseil des autres aussi qu'on arrivera à atteindre le succès. Vous serez valorisé pour ce que vous êtes, mes amis. Si c'est sur un plan professionnel pour vos compétences, si c'est sur un plan émotionnel pour ce que vous êtes réellement. Donc là, très très belle énergie, bien sûr, et puis peut-être des rentrées d'argent et des améliorations encore et toujours, hein, très très bien. Le 6A, eh bien, nous avons le signe de la balance, c'est le pendu. Donc, il y a une journée, peut-être le 6 particulièrement pour certains, eh bien, où on a, comment dire, le besoin de prendre de la hauteur, de regarder une situation sous un autre angle, parce que c'est comme ça qu'on trouvera cette lumière pour pouvoir modifier quelque chose ou trouver la clarté et le discernement sur une situation qui nous occupe. Donc, très, très important. La patience est ici demandée puisque la pause est nécessaire pour, dans un but lucratif, on va dire lucratif, pas seulement d'argent, lucratif au niveau émotionnel aussi, qui soit positif. Donc c'est une pause nécessaire. Peut-être s'agit-il aussi pour certains eh bien, de mettre fin à un poste professionnel pour démarrer un nouveau projet ou aller travailler dans une autre entreprise, hein. Une rupture et une cassure pourraient aussi se jouer. Si ça n'applique pas ces choses-là, il pourrait y avoir, eh bien, que vous soyez en maladie ou que vous soyez sans emploi. Et vous êtes représenté par le pendu dans ce cas-là, et par son énergie, hein, pas par le pendu. Et voilà, et sinon peut-être même oui, une petite maladie ou un truc comme ça, hein, rien de grave. On découvre l'énergie suivante de toute façon, hein. Le 7, ben, le 7 c'est un 3 de coupe, donc vraiment pas du tout grave parce que là, vous fêtez quelque chose en beauté. Il y a peut-être une réunion, un anniversaire, une communion, un baptême, un mariage, des fiançailles, que sais-je, vous vous retrouvez de toute façon avec des êtres que vous appréciez, des êtres chers, on pourrait dire. Et c'est un très joli moment de bonheur ici et de contentement. Vous fêtez quelque chose, que ce soit un événement, une invitation où vous allez, ou que ce soit une très très belle nouvelle, parce que ma foi, bah, les énergies vous accompagnent drôlement bien ici, hein. Le 8, nous avons un page de coupe. Donc, il y a votre créativité qui est importante, peut-être des professions en lien avec la créativité en général, des dons artistiques. Appliquez-le à vos vies qui sont si différentes. Mais ici, on vous demande d'être créatif et c'est encore les balbutiements, le commencement de quelque chose. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, d'accord? Ça, c'est très, très important. Vous pourriez aussi, eh bien, vivre un moment tendre avec votre être cher, votre autre, votre amoureux, votre amoureuse, ou tomber amoureux. Parce que s'il y a une invitation ou que vous fêtez quelque chose et vous rencontrez une nouvelle personne, avec ce page de coupe, c'est possible de toute façon. Coupe et coupe ici, là c'est bien votre élément et on est sur le côté émotionnel, d'accord? Quel qu'il soit, pas forcément sentimental, mais émotionnellement, c'est plutôt doucereux. Le 9, oh ben, en parlant de émotion, émotionnellement, voilà, les amoureux. Donc effectivement, je pense qu'il peut y avoir quelque chose que vous fêtez au niveau cœur en fait, hein, au niveau sentimental, que ce soit une nouvelle rencontre ou que vous resserriez les liens avec une personne, mais c'est très très chouette. Sinon, il y a une décision à prendre, quelle qu'elle soit, un choix à faire. Peut-être qu'il y a eh bien, une comment dire? Une ambiguïté parce que vous avez 2 personnes dans votre panorama sentimental aussi, pourquoi pas, hein? C'est tout est possible là-dessus. Il y a peut-être justement une pause ou une réflexion qui est nécessaire vis-à-vis de cette relation sentimentale aussi, vous verrez, hein, ce qui applique. Le 10, ben, le 2 de coupe, hein, donc encore l'amour, hein, l'amour, la connexion, l'amour inconditionnel, l'amour sentimental si vous voulez. 2 personnes qui vibrent à l'unisson, qui sont en connexion. Il y a le respect mutuel, c'est beaucoup d'équilibre dans cette relation, dans le fait de donner et de recevoir aussi. Donc très, très joli. Ici, ça peut être aussi une association professionnelle, mais je vois qu'il y a quelque chose qui fait quand même vibrer notre cœur, que ce soit une personne ou un projet
qui est important pour nous de toute façon, hein. Le 11, bah, le 11, il y a encore des deniers ici. Vous êtes dans la construction de quelque chose, que ce soit une relation sentimentale, un amour, quelque chose au niveau professionnel, ou financier, hein. Ça peut être, en lien avec des biens financiers aussi, vous verrez. Mais, je vous vois, ben, productif, compétent, expert en la matière si c'est sur le plan des compétences professionnelles. Vous travaillez aussi, beaucoup et très fort donc, eh bien, on vous demanderait de garder l'équilibre quand même avec votre vie, personnelle. Vous voyez que ce soit pas trop boulot, 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 boulot et puis le reste, on le laisse de côté. Vous avez besoin d'équilibrer les choses, hein, si c'est le cas, hein. Peut-être encore cette onde de formation ou de vouloir prendre une nouvelle voie professionnelle. Des métiers, je vois un métier manuel ou quelque chose de ce style aussi, hein. Oui. Le douze, un roi de denier. Alors là, c'est le roi Midas, hein, mes amis. On est encore sur les deniers. Donc, vous êtes extrêmement axé sur la construction de votre vie, la construction au niveau matériel. Et ça, c'est très, très bien, en tous les cas, pour ce que je canalise dans cette première quinzaine. Mais ce roi Midas peut être un expert financier, peut être un responsable bah, hiérarchique, hein, un chef quoi, ou quelque chose de ce style, mais sinon un directeur financier, quelqu'un qui soit en lien avec de toute façon, l'argent. Vous voyez, ça pourrait même être un notaire, tout ce type de personne et sinon un signe de terre qui est auprès de vous, que vous voyez, que ce soit sur le plan sentimental, familial, amical, qui pourrait être d'un signe de Capricorne, Taureau ou Vierge, hein. Mais ici, ça nous promet quand même pas mal de prospérité à venir, hein, mes amis, des sous qui rentrent ici, quel qu'en soit le bien. Le treize, ben, on a encore, de l'or Monseigneur, hein. C'est vraiment, là, c'est un cavalier, un chevalier, de denier qui nous demande, eh bien, d'être persévérant, d'être dans la constance toujours avec les deniers et la patience. Je vois que vous construisez. C'est quelque chose que vous allez construire petite pierre après petite pierre, doucement mais sûrement, parce que ça va vraiment vous amener vers un succès, le fait d'atteindre vos objectifs et une stabilité. Donc, superbe, hein. De très belles nouvelles au niveau financier peuvent arriver à vous, hein. Le 14. Le 14, nous avons une belle reine de coupe. C'est l'eau. Ce sont vos énergies ici. On nous parle bien de votre côté intuitif, de votre sensibilité, de votre cœur, compassion, écoute aussi, s'ouvrir aux autres, bien entendu, et puis beaucoup d'intuition. Donc suivez votre intuition. Ça peut être un signe d'eau qui soit auprès de vous, un autre scorpion, hein, comme vous, ou poisson, ou cancer, bien entendu. Très jolie personne ici, que vous pouvez voir ce jour-là. Ça peut même être quelqu'un de la famille, une mère, une sœur, une tante, vous voyez? Le 15, nous avons un 9 de bâton. Alors là, on est courageux, on est, les braves là, c'est la bravoure mes amis. La bravoure et votre courage vous amènent vers une prochaine libération avec un nouveau commencement. On vous dit de rester debout. Vous êtes passé jusqu'à maintenant par pas mal de défis et de bâtons dans les roues, mais ne lâchez rien parce que, eh bien, ça arrive. Voilà, ça arrive, mes amis. Le 16, eh bien, le 16, nous avons la roue de fortune qui se remontre, qui était dans vos énergies. Donc, un nouveau cycle commence pour vous, un changement arrive. Il y a vraiment cette bouffée d'air pur qui est tout à fait possible, peut-être des déménagements, des mutations, des voyages, toutes sortes de mouvements de ce style, mais surtout c'est cette énergie karmique. Donc je pense que le karma ici vous accompagne. Il y a quelque chose qui au niveau karmique va se débloquer parce que les énergies sont très positives et j'en suis ravie, même si bien sûr on le sait, c'est peut-être pas tout au mois de mai, hein, mais très très belle énergie et signe des Capricornes qui se remontrent et qui nous amènent ces opportunités et toutes les choses que je vous ai déjà développées, hein. On regarde le dos de deck, où il y a des signatures, il y a des accords ici qui se montrent, hein. Il y a aussi le besoin, bien peut-être de trancher une situation ou d'être très clair avec une personne. Un signe d'air, Gémeaux, Verseau, Balance, qui se montre. C'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, ou alors eh bien avec qui vous avez des enfants aussi, c'est possible. Et je pense, franchement qu'il peut y avoir des expatriations ou des mutations ici, hein. Mais il y a une très, très belle récolte, hein. Il y a la fin d'un cycle qui vous amène sur l'ouverture d'un autre.
Il y a quelque chose qui se termine et en harmonie. En harmonie après beaucoup de peine, hein, je vois. Hein. Ouais. Donc superbe mes amis scorpions, vraiment chouette, chouette, chouette. Hein. On va prendre ce petit oracle espagnol pour voir avec qui, avec quelles énergies vous entourent vos guides et vos anges gardiens dans ces prochaines semaines. Scorpion solaire, ascendant scorpion, lune et Vénus en scorpion. Voyons voir ce qu'ils envoient. Alors, comment je vous traduis ça? Impulso et energia. Eh bien, d'avoir la niaque. Niaque et énergie. Voilà, courage et énergie pour aller au bout de vos projets. Voilà ce qu'ils vous envoient, mes amis. Superbe. Ça aide bien, ça aide bien. Allez, on va conclure avec un message du karma, justement, parce que ici, je pense qu'il y a quelque chose qui doit se faire dans la vie des scorpions qui arrive. Il y a une libération karmique qui va faire qu'il y a un allègement, un nouveau cycle qui commence. Tout à fait bien. Tout à fait bien. Hop, j'arrête. Découvrons cette vie antérieure avec le message pour cette incarnation. Cultiver l'autosuffisance. Découvrons le message de suite. Cultiver l'autosuffisance. Allez, c'est parti. Dans une vie passée, une partie de vous a expérimenté le dégoût, le rejet, l'abandon. Le karma positif. Vous avez su trouver les façons d'utiliser votre charme afin d'obtenir ce que vous désiriez. Vous avez aussi appris à ne pas trop faire de bruit pour éviter d'attirer l'attention. Vous étiez une bonne ou un bon comédien qui disait exactement ce que les gens voulaient entendre. Le karma négatif. Vous aviez une sensation de vide immense en vous. Vous manquiez de confiance envers les gens, principalement envers ceux qui exercent leur autorité. Vous ne saviez pas ce qu'est l'amour d'une mère. Vous vous êtes retrouvé seul, laissé à vous-même. Dans cette vie, vous êtes venu apprendre à vous autosuffire. Vous êtes capable de vous occuper de vous sans l'aide de personne. Vous pouvez très bien vous débrouiller seul et tout faire par vous-même. Il est temps de développer votre confiance en vos capacités physiques, intellectuelles et émotionnelles. Vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous êtes unique. Et il est important de vous accepter comme vous êtes, avec vos qualités et vos défauts. Waouh, magnifique. Très, très beau message ici. Ça a été un grand bonheur, mes amis. Un plaisir pour moi de partager ces énergies avec vous. Merci infiniment pour être là, comme d'habitude. Vous pouvez partager cette vidéo, mettre un joli petit pouce bleu, vous abonner si le cœur vous en dit et que ça ne soit pas déjà fait, pour soutenir notre belle chaîne. En ce qui me concerne, je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière. Prenez grand, grand soin de vous. On se retrouve prochainement. Ciao, ciao mes amis scorpions.